Shalom Ouvracha, avant de passer à notre commentaire sur la paracha de Vaïgash, deux petites avant-propos. Premièrement, on est heureux de vous informer que finalement, on a remis en fonction le site internet. Mes collaborateurs m'ont dit de transmettre ceci, qu'il est déjà prêt, vous pouvez rentrer tranquillement, parce qu'il a été restructuré selon la rubrique et selon toutes les données qui sont importantes de savoir de quelle année c'est cette transmission et de quoi il parle. Entre-temps, ça a été fait, donc ravmenaché.fr. Merci. Deuxième chose, j'ai été très frappé, on m'a téléphoné, on m'a dit que le grand rabbin de France, paraît-il, si c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais il a souhaité hier la bonne année à tous nos coreligionnaires. Et ça, c'est quelque chose que c'est inadmissible, qu'un grand rabbin de France, il se met à souhaiter l'année qui n'est pas une année juive. Sans dire même l'année, paraît-il, l'année civile. L'année, cela souhaite la bonne année, nos coreligionnaires. C'est vraiment inadmissible qu'on aille derrière le calendrier non juif et de faire des souhaits à une fête qui n'est pas un Nouk Bichlal. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de fêter le jour de l'an? C'est le jour de l'anniversaire du Brit du Bamzer. Et ça, tu veux fêter ça? Bon, Shalom. Alors, ici, on a perdu toutes les données. Alors, si c'est vrai, une chose pareille, c'est quelque chose d'inadmissible. Et là, on est ici en premier lieu à protester contre un enseignement pareil qui commence à dévier du cheminement droit que nos pères nous ont enseigné. Le nouvel an, ce n'est pas un jour qui est un jour de fête, c'est Bichlal, tout le contraire. Maintenant, passons-y, s'il vous plaît, ici à la paracha de Vaïgash. Paracha de Vaïgash, c'est la 11e paracha. Vaïgash, c'est-à-dire quoi? Il est allé à sa rencontre. Il y a eu un conflit entre qui? Entre Yehuda et Yosef. Quand ils ont découvert que Benjamin, il avait la coupe du vice-roi d'Égypte, alors ils ont dit, vous retournez tout de suite là-bas, parce que vous avez enfreint à la loi du pays, et ainsi de suite. Alors, il vient Yehuda, et il dit, écoute-moi, je commence la plaidoirie. Qui c'est Yehuda? Il est derrière les 11 frères. Et Yosef, c'est le 11e frère. De nouveau, le conflit entre 11 et 11. Le 11e étincelle de bien, par les 11 étincelles de mal qui voulaient le tuer. Maintenant, voilà comment le rêve il est en train de se réaliser. À nouveau, et quoi? Il vient maintenant, et il y a ce conflit entre les deux. Mais un conflit terrible, dramatique. On a frôlé le massacre. Parce qu'ils étaient prêts. Il lui a dit, il a commencé avec des plaidoiries gentilles et sentimentales. Il dit, mais pourquoi toi tu te mêles? Toi, tu n'es pas il y a Reuven qui est l'aîné. Il commence à dévoiler, Reuven c'est l'aîné. Alors c'est l'aîné qui est le responsable d'où tu es. Et si c'est pas Reuven, c'est Shimon, c'est Madin. Et toi, tu es le 4e. Ah, il lui dit, mais moi j'ai été, dit le Midrash, je me suis rendu garant envers mon père. Donc c'est moi qui maintenant prends le relais de tout. Et donc alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ici il y a la royauté divine qui est dans Yehuda. Mashiach ben David, c'est de Yehuda. Et Mashiach ben Yosef, c'est de lui. Les deux Meshichim. Et il y a ici cette rencontre. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez, Yehuda, c'est le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, avec Dalet en plus. Pourquoi? Dalet, c'est 4. Quoi? Les 4 lettres du tétragramme divin. Donc il avait tout en lui. Alors que Yosef, qu'est-ce qu'il avait? Yosef, c'est 156, c'est 6 fois 26. Et ici, c'est 1 fois 26 avec les 4 lettres. Incroyable, hein? Vous voyez ça?
Ça, c'est 6 fois 26. Yosef. Et ça, c'est 1 fois 26, plus les 4 lettres de 26. C'est-à-dire, c'est cette dimension-là qui va régner finalement. C'est en dernier. Alors maintenant, il plaide. Alors il dit, mais que la colère de mon maître ne s'enflamme pas. Nous, on est ici pour essayer de ramener notre fils, que moi je me suis rendu garant, parce que sinon, il en mourrait. Alors, prenez-nous à nous. Et non, il a dit non, je prends simplement celui à qui j'ai trouvé le voleur, et tous, vous êtes libres. Alors là, ça a commencé. Là, il a vu qu'il a mis à l'épreuve, c'est une épreuve pour lui. Et il a dit, maintenant, il lui dit, pourquoi tu ne t'es pas levé pour casser ce mensonge que vous avez tué votre frère? Tu étais là, pourquoi tu as laissé ton père souffrir de chagrin pendant combien d'années? Alors, il lui dit, j'ai le sang qui est en train de bouillir. Je vais faire l'Égypte en sang, bain de sang. Et oui, le même bain de sang que tu as fait quand tu as trempé la tunique de votre frère que vous l'avez tué. Alors là, il n'en pouvait plus. Alors quand il n'en pouvait plus, il a dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous. Il a dit d'abord aux Égyptiens de sortir. Éloignez-vous, que personne ne soit présent. Et il lui dit 2 mots. Ani Yosef. Ani Yosef. Arod Avihai. Est-ce que mon père, il vit encore? Ils ont entendu ça, 2 mots. Eux, ils avaient toute la vérité. Ils étaient tous dans le bien, n'est-ce pas? Ils ont dit 2 mots, lui il a dit 2 mots, tout s'est écroulé. Tout le château d'Espagne, d'innocence et de tout, s'est écroulé, il ne pouvait plus lui répondre. Nous disent nos pères, qu'est-ce qui va se passer exactement la petite Lavo? Quand il va venir à Baruch, il va dire Ani Hashem. Tu as quelque chose à redire? On va trouver toutes les excuses possibles, imaginables, pour justifier nos actions. Et puis quand Dieu va dire Ani Hashem, voilà comment on va se retrouver dans la même stupeur, dans la même complètement débâcle total de toutes nos excuses qui tombent par terre. Alors, où il se trouve ce Ani Yosef? Il se trouve, regardez, dans la 53e colonne. 53e colonne. Alors, 53e... Bon, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça va, ça va? Un papier. Enlève le papier. Hein? Quel papier? Ah, pardon, excusez-moi. Merci. La 53e colonne. Pourquoi 53? On nous met dans le GAN, dans l'atmosphère première du GAN. Donc, quelle ligne quand il te dit Ani Yosef? 2225e ligne de la Torah. Pourquoi 2225? 2225 n'est autre que 25 fois 89. Je tabarre chez moi. 25, c'est 89, c'est la fête des Lumières. Qui est le 25? Qui se lève? 25 fois 89. Ça devait 2225. C'est-à-dire, quand il a dit ça, c'est une parade de lumière. Tout s'est dévoilé. Je tabarre. Même l'emplacement de la ligne. De chaque ligne dans la Torah, je prends moi seulement cette ligne-là, pour te dire de quoi. Qu'est-ce qui s'est dévoilé ici? Dévoilement total de la lumière du premier jour. Tout le Emet. Et c'est pour ça que, tout le Emet, oui. Alors tu vois, Ani Yosef, combien c'est Ani Yosef? 217. C'est quoi Ani Yosef 217? Eh bien 217, c'est la guimatra du mot or, qui apparaît pour la première fois dans la Torah. Les lettres, c'est 207. Et le point, n'est-ce pas, de Holam, c'est 10, ça fait 217. Il y a des tagim, il n'y a pas de tagim. Donc, tous les 3 niveaux, 217, Ani Yosef, la lumière à tous les niveaux. Ishtabar chez moi. C'est pas incroyable. Et si tu prends maintenant, Ani Yosef, les tagim, il y a ici 35. Les voyelles, 86. Ani Yosef. C'est la rigueur. Parce que le roi... Et 35, c'est l'escalade, n'est-ce pas, des 5 montes. Le total, c'est 318.
318 dans toute la Torah, il y a 318 fois le mot Emet. Ani Yosef, il a dit, tout est en harmonie de la manière la plus spectaculaire avec tous les autres coordonnées de la Torah. Mais vous vous rendez compte? C'est de la folie ou pas? 6 fois 53. Et ce qui va animer ces deux mots Ani Yosef, c'est 86. Vous savez c'est quoi? Elohim. Que lui aussi, le nom Elohim, il se trouve dans toute la Torah 318 fois. Il se tape par chez nous. Emet et Elohim 318. Et pourquoi? Parce que comment tu arrives avec au Hekera Emet, au but du Emet, en adoptant une attitude rigoureuse dans ta recherche. Oui, non? Si tu n'es pas rigoureux au 100%, tu n'arrives pas au bout de ta recherche. Je dis toujours 99% de Emet, c'est 100% de Sheker. C'est clair ou pas? 1% ressemble à une pomme pourrie que tu mets dans un panier de pommes, tac, ça balance tout. Non? Voilà. Alors tu vois ça? Incroyable, hein? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, on va prendre maintenant ici, ce Vaïkash, c'est dans la même colonne, 53e colonne. Alors, incroyable, hein? Alors maintenant, suivez-moi. Ici, c'est une parade de lumière, hein? Vous allez voir maintenant. Cette rencontre totale, un zbang, entre l'un et l'autre, va produire comme quoi? Comme à la sortie du premier Shabbat, Dieu a donné une chorma, dit la Gemara, à Adam Rishon, qu'il a pris de pierre, frotte-les, et c'est sorti le feu. Dit la Gemara dans Maser Brachot, là, tu vois ça sort le feu? Très bien. Et pourquoi ça sort entre deux? Entre deux pierres qui se frottent. Tu vas dire, oui, c'est la friction, c'est la friction, et ça produit une chaleur et qui se produit comme des étincelles de feu. Bon. Ça va, ça tient. C'est physiquement, quoi. C'est la physique. Oui, mais le résultat, pourquoi ça? Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est le Esh? Le feu. Ça représente la Malchut. Vous devez savoir. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Malchut Bedavid. Malchut Bet Yosef. Deux royautés. Alors, entre deux royautés, ça sort quoi? Le feu qui représente la Malchut. Alors, cette Malchut, elle est représentée par le ciel. Quoi? Eh bien, parce que, combien c'est Yosef? 156. Combien c'est Yehuda? 30. 156 plus 30, ça te fait combien? 186. C'est quoi 186? Yud au carré, Hey au carré, Vav au carré, Hey au carré. Yud au carré, niveau du 100. Hey au carré 25. 25, 25, ça fait 50. Ça fait 150. Plus 36, ça fait 186. C'est quoi le nom de Dieu? Au carré. Pourquoi au carré? Parce qu'il y a ici un représentant de Yud Kevavke et l'autre représentant de la Malchut qui est Yud Kevavke. Alors, on le met au carré. C'est clair ou pas? Et leur nom est là pour témoigner qu'est-ce qui ressort de cet affrontement. C'est clair? Bon, ceci étant dit, alors on avance. Suivez-moi. Alors, on va aller petit à petit. Alors, quand ici, tu frottes de pierre, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, regarde qu'est-ce qui se passe. Le Motzi Shabbat, on a parlé du Motzi Shabbat, qui se sorti le premier étincelle de feu. Alors, nous, on doit faire la Havdalah avec la bougie, n'est-ce pas? Et puis, quand on dit Boré Meoré Haesh, il y a une machloket dans la Gemara. Bet Shammai dit Boré Meoré, Boré Meoré, non, Hamavdil ben Kodesh Leron, Hamavdil ben Or le Hosher. Oui, non. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Regardez ici comment il écrit. Ki Besha'a, Shemevarchim Israël, Bemotzei Shabbat. Boré Meoré Haesh. Qui dit Meoré Haesh? C'est Bet Hillel. Qu'est-ce qu'il dit Beshamai? Boré Meor Haesh. Or et oré. Or, c'est au singulier. Oré, c'est au pluriel. Pourquoi tu as choisi d'aller selon Bet Hillel et pas selon Bet Shammai? Question? C'est juste ou pas? Pourquoi pluriel? Il y a ici une lumière. Bon, alors les personnes disent, tu dois faire deux flammes.
C'est-à-dire deux flammes. Oui, c'est pas si tu as une allumette, il faut faire 2 allumettes. Pour faire le pluriel. Oui, c'est mignon. Mais qu'est-ce que ça représente? Parce que ça, on ne dit pas. Alors, allez, on va continuer. Alors, Boré Muraresh, Yordim Machanot, quand tu fais Boré Muraresh, Yordim Arba Machanot, ils descendent 4 campements chez le Malachim qui entourent la Shekhinah, qui s'appellent Michael, Gabriel, Raphaël, Oriel. Lorsqu'on dit ça. Quand on dit ça. Boré Meoré Aesh, tu fais descendre 4 machanim, 4 machanés à Charet, qui entourent nord, sud, est, ouest, le trône céleste, la Shekhinah qui est au centre. C'est clair? Le dernier, c'est Nouriel. Oriel. Oriel, Nouriel, c'est un noir. Mais ce Oriel, il te le signale bien Oriel. Ça veut dire la lumière. Tiens. Alors, chez Mekablim, Or Gadol Mina Shekhinah, qui eux, ils reçoivent la lumière grande de la Shekhinah qui est au centre. C'est clair? Mais la Shekhinah qui est de ça. Kedei Lehaïr, pour éliminer, n'est-ce pas? Où je excusez-moi, Kedei Lehaïr, Israël, Venishmor Aleem, pour illuminer Israël en bas, maintenant pour tout le restant de la semaine, et pour les Shmor Aleem, pour les Shmor, la Shmira, les protéger. Hein? Alors, quand Sheshet Yemea, c'est tous les 6 jours qui s'avancent. Ok? L'écart, Noagou, les Kofef, pour cela, on a pris un minhag de quand tu fais Hamavdi Boré Moresh. Comment tu fais? Vous faites comme ça, oui, non? Vous faites comment vous faites Boré Moresh? Oui, comme ça, oui. Vous faites comme ça. Vous mettez le pouce de la main droite avec les 4 doigts qui se plient. Oui, non? Pourquoi vous faites ça? Quel est le sens? Dites-moi vous. Hein? Dites-moi. Vous avez jamais appris? On vous a jamais appris pourquoi on fait comme ça? Hein? C'est venu le moment de le savoir. Alors, ces 4 doigts, c'est le campement de Michael, Gabriel, Raphaël, Oriel, qui eux entourent la Shekhinah qui est au centre. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur, c'est la Shekhinah, représentée par le pouce, qui est, pourquoi il y a 2 phalanges? Parce que Koucha Belichou et la Shekhinah. C'est le seul. Ensemble. Alors voilà donc ce que tu représentes. Alors, celle-ci, il va maintenant illuminer ces 4, et ces 4, maintenant tu vas les voir, tu vas voir cette lumière, et tu vas recevoir, quoi? Tu vas recevoir maintenant la lumière des célestes. Pourquoi? Que, il te dit ainsi, voilà, Kedegenaemin, or, Haner, l'hermos, pourquoi? Pour faire l'allusion aux 4 machanot, n'est-ce pas, halalou, comme je viens de dire, chez Mekablim, or, miner ha-havdala, qui reçoivent la lumière de ce nerf de la havdala. Chez Romez, ha-la Shekhinah, comme on vient de dire avec Kedusha. Vechalkach, hem yordim le'a'ir l'Israël le matin. Ça, c'est le Ramak qui t'explique ceci, des paroles du Zohar. Ainsi le Zohar nous dit. Donc ces 4-là, c'est la Shekhinah, c'est les 4. Il faut préciser qu'il faut le faire seulement avec la main droite, pas avec les 2 mains. La main droite, pas les 2 mains. La main droite. Même celui qui fait le kidouche, il doit passer de la droite à la gauche, il doit tenir avec la gauche et le faire avec la main. Le nerf. Le C'est nerf, ça, le le samedi, nerf, c'est certain. Mais en ce moment-là, tu main. transmets, tu changes de main, afin que tu C'est puisses la faire hamel. cette expression avec la main droite. D'accord. C'est très important. C'est clair? Alors si c'est ainsi, qu'est-ce que tu as? Tu fais la guématre de 900 de Gabriel, Michael, Gabriel, Raphaël et Oriel. Total, 906. Et alors? C'est quoi 906? Je ne sais pas. Alors, Hélène monte. Pourquoi c'est juste 906? J'ai besoin
qui sont les machanot, des 3 machanot. Alors tu vas faire. 4. S'il se divise par 6 fois 151, c'est un nombre premier. 151. Lequel, alors si tu 6, quoi, 151, tu dois avoir 6 générations de nombre premier. Alors, 151, c'est quoi le 37e nombre premier? C'est deuxième. Troisième génération, 37, c'est le 13e nombre premier. Et 13, c'est le 7e nombre premier. 7, c'est le 5e. 5e, c'est le 4e. On est arrivé à 6 générations, tu vois, de nombre premier. Le cas, ça y est, c'est terminé. C'est donc puissance 2. Alors, tu fais le total de tout ça, combien ça te fait? 217 Or. Ani Yosef. Et or. Ou, Ani Yosef, 6 fois 217, 6 fois la lumière. Quelle lumière? Cette lumière qu'elle va sortir du trône céleste et qui va entourer, illuminer les 4 machanot, et toi, en le voyant, tu reçois toute cette lumière pour les 6 jours de la semaine. Mais vous vous rendez compte quelle richesse inépuisable de ce geste religieux que personne ne sait pourquoi tu fais de cette manière. C'est spectaculaire ou pas? Magnifique. Alors ceci étant dit, tu vois ici que si c'est le Yesod, c'est le Yesod, c'est Yosef. En plus de tout. Et Yosef, et Or, 217, c'est Ani Yosef. Il te dit 6 Ani Yosef. C'est-à-dire, il y a une double dialectique que vous voyez ici. La folie, hein? Alors ceci étant dit, 151, c'est aussi la gematria de Mikvé. évidemment, oui, là, c'est écrit, je l'ai écrit ici, 151, c'est l'oméga de Mikvé. C'est-à-dire, c'est ça qui va te purifier pour toute la semaine. La purification. Alors, ceci étant dit, C'est un nombre de purification. c'est ça. Alors maintenant, attends un peu. Mais c'est 906, donc s'il est lié à Ani Yosef, oui, et Yosef, il a encore tout ce feu-là est sorti, maintenant que tu es cet Abdallah, est sorti par ce conflit entre Yosef et Yehuda. Alors s'il te plaît, prends le P, il y a un P Sophie. On a calculé la première fois 156, c'est 80. Mais si tu prends le P Sophie vaut 800. 800 sur 10, 876. Plus 30, 906. Si je tabarre chez moi. Ouais. Vous vous rendez compte? Les 4 machanot, c'est les deux là, tu vois, c'est les 4 machanot. Et tu ne vois rien de rien. Hein, c'est pas incroyable? Ah, parce que Ben Yosef, on dit que Mashiach Ben Yosef, c'est la matérialité, la spiritualité dans la matérialité. C'est Voilà, les 6 jours. voilà, des 6 jours. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va ici. Qu'est-ce qu'on a? On a affronté 2 pierres. Oui, comment on dit la pierre? Even. Combien c'est Even? Alors, Even, 53, les tagim 28, et les voyelles 60, total 141. Et alors, c'est quoi 141? C'est dans les guématries de Ephes. Pourquoi Ephes? Parce que le 0, c'est la 10e dimension qui est la Malchut, qui est représentée par la Malchut. De quoi on parle ici? La Malchut. Eh bien, c'est ces 2 pierres-là, qui est le dernier degré, le premier degré de ces 4 royaumes, minéral, végétal, animal et humain. C'est le premier degré. Et bien, tu le mets en fonction, maintenant tu vas l'animer, tu vas maintenant produire maintenant, quoi donc? Ce feu-là qui va illuminer le monde. Et comment? Par cette malchoute là qui est Fs. Et combien c'est 141? Mathématiquement, c'est 3 fois 47. Ouais. C'est quoi 3 fois 47? 47, c'est 21 plus 26. C'est-à-dire la dimension de miséricorde. Et qui est Avaya? Et qui est... C'est... Il y a 2 dimensions dans la miséricorde, que vous savez. Je vous le rappelle pour qui n'était pas au courant. Il y a la dimension interne, comme le noyau atomique, qui c'est 26. Ça s'appelle Or Penimi. Yud Kevavke. Et Or Makif, l'électron de la miséricorde divine, c'est 21. Et qui s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent. Alors 21 plus 26, ça fait 47. 3 fois 47, c'est 141. C'est Even. C'est le plus haut nom, Rabbi, des noms d'Hachem. Oui, c'est évidemment. Alors, ça va toujours ensemble. Alors, c'est pour ça que, pourquoi 3 fois? Parce que toi, tu dois avoir maintenant, sur ta tête, 3 couronnes par jour. Tefillin Rashi, Tefillin Rabbeinu Tam, le matin. Et Amincha, Shimusha Rabba. Où c'est quoi? Eh bien, tu as ici 21 fois 26.
Dans chaque cube de téphilin, tu as 21 fois le nom 26. Ça fait 47 ou pas? Ici, 21 fois 26, 21 fois 26, 3 fois. Rashi Rabbeinu Tam Shimoucha Rabba. Alors ça, c'est la tête. Et ça, c'est la main. La même chose ici, Even, une autre Even. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as exactement le couronnement du juif qui maintenant se présente devant son créateur. Et quand tu fais ça, avec ces 3 paires de téphilin, ça sort la lumière du premier jour. Et qui te parle? 21 et 26. Le nom de Moshe, le nom qui se dévoile à Moshe Rabbeinu, est le nom de la création, le 26, qui animera toute la création. Quand tu portes 3 paires de téphilin, 21 fois 26, 21 fois 26, 21 fois 26, Hashim Rabba. 3 fois 47, ça fait 141. Even. Tu dis Even. Pourquoi tu dis 47, c'est 37. 21 plus 26, c'est 37. Ça fait 47. Excuse-moi, 21 plus 27. Ah pardon, 47. Ça, on connaît bien ça. On ne connaît pas les autres chiffres. Alors, écoute-moi bien. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois ici une dimension spectaculaire qu'on ne voit rien de rien. Et qu'est-ce que c'est Even? Alors, entrons maintenant dans la notion d'Even. La notion d'Even, c'est quoi? Tu sais c'est quoi? C'est une minute. C'est avant tout un composé de 2 mots. Av et Ben. Av et Ben. Av, les 2 premières lettres. Et les 2 dernières lettres, Ben. C'est le père et le fils. Une lignée. Alors lui, c'est pour ça qu'il se présente et dit, moi, je suis garant pour mon père. Et moi, je suis là, son fils. Ah, c'est pour ça. Et toi, tu t'es pas garant quand Yosef, il a été dérobé? Et vous avez dit ça, et tu n'étais pas. Alors c'est pour ça que c'est ce feu-là qui est sorti de cette confrontation. C'est pas de la folie. Et alors, maintenant, on a pris le Noun avec 50. Mais si tu prends le Noun final, c'est le Noun final, alors comme on a fait avec Yosef, tu vas prendre Even final. Combien c'est Noun? C'est 700. Oui, non? À 700, 3, plus les lettres, plus 28, plus 60, ça te fait 791. C'est quoi 791? Je ne sais pas. C'est 7 fois 113. C'est quoi 113? C'est qui c'est Kavod? Le trône céleste. Et je t'embarque chez nous. Et quoi 7? La Malchoute. Et de quoi il s'agit? Trône céleste qui est la Malchoute. 7 fois 113. Vous vous rendez compte? Qui c'est Kavod? Qui c'est Kavod? Kavod. Il y a, dans tout le Tanakh, il y a seulement 4 fois le mot qui c'est Kavod. Trône céleste. Qui c'est Kavod. 113. Pourquoi on dit ce mot qui c'est Kavod? Parce que le trône céleste, c'est de là qu'il a dicté toute la loi au monde entier. Par l'entremise de Am Israël. Au mont Sinaï. Alors quoi? 113? Prends le 113e nombre premier. C'est quoi? 613. C'est-à-dire la Toleda, le dérivé deuxième, n'est-ce pas? L'enfant de 113, c'est quoi? Eh bien 613. Messieurs, je vous annonce que le 113 ça a donné le 613. Hein. Voilà, c'est tout. Après, C'est pas la folie. débrouillez-vous. Et le 7, c'est quoi? La Malchoute. Et quoi? C'est la royauté qui a dicté loi. C'est le roi qui dicte loi. Elle est dans la Malchoute. Alors 7, c'est la 7e séphira. Est-ce que vous voyez ce discours super silencieux? On ne voit rien de rien. On voit seulement une confrontation. Comme ça s'est passé à l'aube de l'humanité. Mais vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Alors, on doit couvrir quoi? Le bo. Comment il s'appelle ce doigt-là? Bohen. Oui, qui représente 2 phalanges, Kouchabelrou et la Shekhinah. Alors, c'est le centre de ces 4 machanot, des anges. Alors, on va prendre le mot Bohen. Le mot Bohen, ben, c'est Kouchabelrou et la Shekhinah, ça fait 57, les lettres. 35, les tagim. 35, c'est l'escalade de ces 35 entre le trône céleste et le centre du monde atomique. Il y a 18, le centre du noyau atomique, il est entouré par 18 orbites où les 92 électrons voyagent. Et le trône céleste, il sera entouré par 17 palissades. Ça, c'est tout Kabbalah. Alors, si c'est ainsi, alors d'un centre à l'autre, combien? 17 plus 8, ça fait 35. Vous vous souvenez? Ah, c'est 35. C'est les 35 versets de la, alors, de la création. les 35 versets. Non, il y a 35 noms de Dieu Elohim qui ont réalisé le monde. 35 noms de Dieu. Et si tu vas au Shabbat, il y a 35 mots.
Si tu veux escalader ces 35 séparations entre le noyau matériel et le noyau métaphysique et le trône céleste, tu dois les escalader. Comment? En observant le Shabbat, qui a été rédigé en 35 mots. Jusqu'à Shabbat Elohim. Ça, 35 mots. Alors tu les sanctifies, tu es arrivé au trône céleste. Mais est-ce qu'il y a eu 35 versets jusqu'au Shabbat, Rabbi? Il y a 34 versets. Jusqu'au Shabbat. Le 35e, c'est El Leton Shamash Behi Paream. Avec le mot d'Abraham. Et le nom de Dieu qui apparaît la première fois au 35e verset, le nom Yud Kevavke. La première fois qui apparaît au 35e verset. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, il y a 35 Elohim. Et maintenant, tu vas le contrepoids de ça, c'est la miséricorde, qui est Yud Kevavke, qui est la première fois dans le 35e verset. Alors, c'est ainsi que dans le premier verset, dans le premier jour, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 35 fois le mot or codé. Oui. Bon, on a déjà vu les autres points, on ne peut pas en rentrer plus parce que sinon on s'en sort du sommet. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On prend maintenant quoi? Le total. 55 plus 35 plus 50. Et 50 sont les voyelles. Et qu'est-ce que tu as? Ça fait 142. 142, c'est 2 fois 171. 2 fois 171, c'est quoi? 2 fois le 21e nombre premier. 21, 21, c'est 42. C'est quoi? Le nom de Dieu avec lequel le monde a été créé. Les 42 lettres. Vous vous souvenez? Ceci étant dit, quand tu prends en considération quoi? Le Bohem, c'est-à-dire ce qui représente la Shekhinah. Et que tu vois, la Shekhinah, c'est 42, l'auteur de la création universelle. Maintenant, combien de fois il se trouve dans toute la Torah le mot Bohem? Bien, il se trouve 44 fois. Pourquoi 44 fois? C'est 4 fois 11. Et pourquoi 11 bien le paracha, 11, c'est toujours ce paramètre-là du 11e fils. Ça, c'est le derrière 11. Et pourquoi? Parce qu'à l'aube de la création, l'homme est tombé à manger la hita, vous vous souvenez? Et la hita, c'est combien? C'est 22. Et 22, c'est un sel de bien et de mal. C'est quoi la chita? Hita, c'est le blé. Ah. C'était le fruit défendu. De Adam Arishon qui l'a mangé. Alors, si je t'en dis, alors qu'est-ce que maintenant tu vas faire? Eh bien, tu vas maintenant faire dominer les 11 étincelles de bien contre les 11 étincelles de mal. Ici, les 11 étincelles de bien, c'était Yosef, le 11e fils, auquel, maintenant, les 11 gerbes de blé, ils se prosternent à lui, et ici, ils se prosternent encore une fois de plus à lui. Pourquoi? Parce que maintenant, ils sont à son service. Pourquoi? Parce qu'il a fait le tikkun. Qui ça? Yaakov Avinu. Et qui c'est Yaakov Avinu? Alors, suivez-moi. Quand il a eu Yosef, il a eu à 91 ans. Qui ben zekonim hulo, parce que c'est le fils de la vieillesse. Si tu prends le final, dit le Baal Megalemukot, le final, ben zekonim hu, ça fait 91. Et tu dis exactement, à 91 ans, il l'a eu. Pourquoi 91 ans? Parce que c'est Havaya, Yud Kevavke, 26, plus Amonai, que tu l'écris et tu le lis, ensemble, les deux ensemble, ça fait 91. Havaya, Adanut. 47 et 26. Non, 65 et 26. 26 et 65, ça fait 91. Oui, ok. 65. Ensuite, alors, il va avoir 17 ans. 17 ans de bien. Après quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon qui a porté la mort dans le monde, alors qu'est-ce qu'il va avoir? Il doit s'asseoir maintenant. Combien d'années il va être en deuil de la perte de son fils? Provisoirement, c'est quoi? 22 ans. Pourquoi 22 ans? Parce qu'il a mangé la hita. Hita, c'est 22. Gematria hita, c'est le blé, 22. Alors, parce qu'il a mangé dans le gul précédent, il voit maintenant, il a goûté le goût de la mort, parce que son fils aîné, il a tué son fils cadet. Maintenant, en tikkun, il doit s'asseoir 22 ans, goûter le goût de la mort qu'il a apporté dans le monde. Mais après, il retrouve son fils qui est vivant, et donc cette vie-là qui retourne, et encore 17 ans, il va revivre jusqu'à 147 ans. C'est clair ou pas? Alors ici, donc, qu'est-ce que tu as? Tu as, quand tu as été kidnappé, à 108 ans. 108, c'est quoi? C'est Hok. Bien, c'est pour ça, c'est maintenant une loi. Pour lui, c'était le Hok, un Hok. Lequel? De ne pas manger le fruit défendu. Ça, c'est toujours dans la vie d'un riche. Et là, tu as mangé 22 ans de... Tu as mangé quoi? La Hida, 22 ans de deuil. Tu as terminé 22 ans de deuil, alors tu as fait le tikkun,
page 130, le prochain stade c'est quoi? 130 ans. À 130 ans, il tourne la page, il n'y a plus de deuil, bon, j'aime bien la joie, il retrouve son fils. Et pourquoi 130? Et pourquoi? Pourquoi 130? Parce que Adam Arishon, il a fait tchouva pendant 130 ans. Il s'est séparé de sa femme. 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Après, il est néchette. Eh bien, lui, la même chose aussi. 130 ans, maintenant, il a retrouvé son fils. C'est-à-dire qu'il a complètement terminé le Tikkun d'Adam. Terminé. Le Tikkun d'Adam, Beofen Klali. Et nous, Bepratout, on doit faire. C'est clair? Après, alors, 17 ans encore, de Tov, il n'y a plus Tov Vera. Il y a Tov et Tov. Terminé. Il termine à 147 ans. Vous voyez ça? Ah, maintenant, ça c'est dans la Torah. Et 130 plus 17 encore. Oui, et le C'est bien. encore du tout. Maintenant, allons chercher maintenant, s'il vous plaît, dans tout le Tanakh. Combien de fois il se trouve le mot Bohen? On l'a vu dans la Torah seulement. Et dans tout le Tanakh, il y a 565 fois. Pourquoi 565 fois? Parce que 5 fois 113. Ouais. Qui c'est Kavod? Dans les 5 mondes. Avec le Bohen, parce qu'on a parlé du Bohen dans l'Abdallah, que ça représente le trône céleste, qui est entouré de ces 4 machanot d'anges. Et alors, si c'est ces 4 machanot d'anges, lui c'est le trône céleste, et le trône céleste, moi je dis, qui c'est Kavod, eh bien il se trouvera cité dans tous les Tanakh, tous les 24 565 fois, parce que c'est 5 fois 113, 5 fois qui c'est Kavod. Dans le Adam Kadmon, 113 dans le Atzilut, 113 dans le Bria, 100 dans les Sira, 100 dans la Asiya. Ishtabach. Mais vous vous rendez compte de ça? C'est pas là pour lui? Et imagine-toi, c'est-à-dire afin qu'il y ait ce mot Bohen, parmi d'autres milliards de paramètres, que chaque prophète, il a le mot Bohen qui doit le dire un certain nombre, et puis stop, pas plus que ça. Tehillim, stop, pas plus que ça. Au milieu d'un mot, etc. C'est les lettres qui se... Oui, les mecs, même au milieu d'un mot. Ouais. Caché du caché. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que ça c'est un livre qu'un homme il peut écrire ça, ou bien c'est divin? Dites-moi vous. Non, je défie n'importe quel scientifique à voir ça et à me dire est-ce que c'est le jeu du hasard, un euro concours de circonstances statistiques, sans chanceux c'est barbu, ou bien c'est une programmation qui n'est que peut être que divine et pas humaine. Tout le Tanakh, tous les 24 du Tanakh. Je défie ici qu'il n'y a aucun, tous les scientifiques qui voient ça, je leur défie qu'ils me montrent un autre ensemble de livres qui a toutes ces mêmes caractéristiques. On m'a pas su une de caractéristiques, une, parmi ces milliards, une. Et sinon, alors, avant d'entendre ce livre, tu n'as qu'à repenser où tu te trouves. Alors, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qui se passe? On avance. Où on est arrivé? On est arrivé ici, je termine presque. Pourquoi maintenant, dans le korban, moi, ce feu-là, je dois apporter le feu pour brûler le korban. Et ce n'est qu'après qu'il y a la foudre du ciel qui vient et ça descend. Nous dit le Zohar, Bitaruta del Tata, Ishtakach itaruta del Ella. Zohar, Lech Lecha, page 88b. Je traduis. Avec le itaruta, c'est-à-dire je vais éveiller d'en bas. Moi, j'allume, alors moi je t'envoie un feu. C'est clair, c'est-à-dire, il y a une correspondance. Tu fais, je fais. Tu fais pas, je fais pas. Mida keneged mida. C'est clair? Alors c'est pour ça que, ici, toi, tu apportes le feu sur le misbéach. Alors moi, après, il y a la foudre du ciel, elle descend. Elle descend, cette foudre du ciel, et elle a, nous dit la Gemara, elle avait la forme d'un lion. Pourquoi un lion? Quand les bénis Israël faisaient la volonté divine, c'était un lion. Et sinon, c'était un chien. Bar Minnan. Quelle différence? Le lion, parce que Michael avait le visage d'un lion. Et le chien, l'ange de la mort. Je vous souvenez l'autre fois que je vous ai dit ça, que c'est défendu de faire élever un chien dans la maison. Parce que tu fais rentrer l'ange de la mort, tu élimines toutes les mésouzotes. Vous vous souvenez que je l'avais dit ça il y a un mois de ça? Allez revoir un peu dans la paracha
quelle paracha c'est, je ne me souviens pas, il y a un mois de ça. Eh bien, j'avais dit ça. Et si on laisse le chien dans un jardin, comme garde, Ça va, tu ne peux pas le faire rentrer chez toi à la on ne maison. le rentre pas à la maison. Tu ne rentres pas, ça va. À condition qu'ils soient Mais attention, tu ne comme rentres gardiens. pas. Mais attention, tu dois savoir une chose. Si toi, tu as mangé, avant de lui donner une fois dans ta vie au chien à manger, tu es maudit directement par le Créateur. Tu dois t'en occuper. Alors, est-ce que tu peux courir ce risque-là de passer que tu peux le tuer une fois, tu as faim, tu t'assois, tu ne penses pas à ton chien. Directement, Akadosh Baruch Hu, il te maudit sur le champ. Comme ça dit le Zohar. Pourquoi? C'est écrit dans le chemin. Tu vas donner avant à tes animaux de la maison, et après tu vas manger. Ou même Et après tu vas manger toi. C'est clair? Alors, ceci étant dit, est-ce que tu veux courir ce risque-là? Ça vaut le jeu vaut la chandelle. Dis-moi, un homme normal, il dit allô, mais c'est pour ça que dans la Guimara, il te dit, je veux pas, ça c'est pire que du feu, ça. C'est une bombe atomique. Tu peux oublier. Bon, écoutez-moi bien. Moi, je l'ai dit ça. Vous pouvez voir la chose. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours de ça? Un Har Choma, un quartier de Jérusalem. Un gabaï de la synagogue. Il a été, il y a 1 an de ça, il a acheté un chien. Et il a fait, dans sa maison, il jouait tout ça. Gabaï! Il y a 10 jours de ça, le voisin, il en avait marre d'entendre le chien, tout ça. Il est allé, il l'a tué. Au gabaï. 56 ans. Il a tué le chien ou l'a tué? Non. Il a tué le gabaï. Incroyable. C'est incroyable ou pas? Il y a 10 jours. Vous n'avez pas entendu Ouais, les nouvelles? ouais. Un Un juif, 2 conflit juifs. de Attends un peu. voisins. Et qui c'est de ce voisin? Un lieutenant-colonel de l'armée. Vous entendez ça? Alors tu vois, tu as apporté. S'il aurait vu ce que je lui ai dit 2 semaines avant, il était encore vivant. Ouais. Tu n'as pas voulu. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tu fais rentrer l'ange de la mort chez toi, tu tires la corde, tu ne sais pas quand ça va casser, mais quand ça casse, c'est terminé. Voilà. Tu élimines l'effet de toutes les mésouzotes. C'est un scandale que, vraiment, le pays il est resté bouche bée. Comment un lieutenant de l'armée, qui s'énerve, et va, il le tue. Pour un chien. Personne ne sait pourquoi. Tu comprends maintenant pourquoi? Parce que tu as fait rentrer chez toi l'ange de la mort. Alors lui, il a été dominé par cet ange de mort. Il avait une arme, il l'a tué. Alors, tu ne peux pas écouter ce que nos pères nous enseignent. Tant pis pour toi. Attends-toi un malheur d'un jour à l'autre. Tu ne sais pas quand. Lui, 1 an après. 2 semaines avant, j'avais parlé ça. Il n'a pas voulu entendre. Alors, ceci étant dit, retournons ici à nos moutons. Alors, Delta, c'est pour ça que il te dit, dans le Zohar, n'est-ce pas, dans Parashat Vayehi, page 235, on ne peut pas élever un feu d'en bas si tu n'élèves pas un feu d'en haut. Il te dit là-bas, c'est pour ça qu'il a été dit, Venatenu benei Aharon, Hakohen, Esh ala mishbeyar. Quoi? Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Venatenu. Le mot Venatenu, il est palindrome. Il se lit de 2 côtés de la même sorte. Venatenu, la même chose. Pourquoi? Tu vas donner, moi je vais donner. C'est clair? Ah, c'est pour ça que ce feu-là, il vient seulement quand on a du feu. Alors, comment? Eh bien, si il est accepté, alors il a le visage d'un malach. De lion, c'est le Michael. Et sinon, l'ange de la mort. C'est-à-dire quoi? Il est rejeté. Et ça, on le montre. Même du ciel, on voit comment il est rejeté. Cette offrande, pourquoi? Parce que ceux qu'il a offert, il n'était pas apte d'offrir quoi que ce soit. C'est clair? En fait, on termine ici. Le mot Tziporen maintenant. Tziporen. On voit ici quoi? Les angles, la lune de ces 4 angles. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est Tziporen?
Tzipor, imagine-toi. Gimatria Tzipor, c'est 420. Les Tagim, 42. De nouveau, 10 fois les lettres, le nom de Dieu, 42. Parce que on parle ici des 4 machanot, des 4 campements d'anges qui entourent la Shekhina, qui c'est le 42. On a vu que c'est quoi le 42? Oui, ça va, 42. Eh bien, tu as ici les lettres et les tagim, c'est quelque chose de visible. 10 fois 42 plus 1 fois 42. Et les voyelles, 60. Alors, ici, tu as 11 fois 42, et plus les voyelles, 522. C'est quoi 522? C'est 18 fois le 11e nombre premier. 18 fois 29, 18 fois le 11e nombre premier. De nouveau, c'est quoi? Haï! Quoi donc? Ces 11 étincelles de sainteté qui vont dominer les 11 étincelles de mal, comme on a vu ici, à travers toute l'histoire du 11e fils, que tu as commencé, et qui va vivre 110 ans, 10 fois 11, tout ce paramètre 11 qu'on a déjà vu, n'est-ce pas, dans la fois passée, et surtout, on l'a épanoui dans la dernière conférence que j'ai donnée sur la lumière, pour terminer la grande fête de Hanouka, la parade de lumière. Ils l'ont déjà transmis, on m'a dit, allez voir, parce que c'est la continuation. Hier, ils l'ont transmis, oui. Voilà, c'est la continuation de ce qu'on vient de voir ici. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve'amen, Shabbat Shalom, Umevorach.